Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour notre webcast Marketing B2B pour booster votre compréhension client grâce au marketing comportemental. Je suis Julien Vernero, consultant avant-vente chez Oracle et je remercie d'abord French Web pour nous accueillir aujourd'hui dans cette petite demi-heure. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude du modèle webinar, n'hésitez pas à poser des questions. Vous avez un module de chat intégré à votre interface. Vous pouvez donc me poser des questions en temps réel. J'y répondrai soit par écrit, soit par oral durant ma présentation. On a commencé cette présentation avec un petit sondage auquel certains d'entre vous ont répondu. On a pu s'apercevoir, je vous donne les résultats un petit peu en direct, que la plupart d'entre vous avaient quand même une idée de qui étaient leurs prospects sans forcément avoir une vue complète de qui ils étaient. Et au niveau du marketing automation, l'automatisation du marketing, peu d'entre vous aujourd'hui ont des projets en cours ou réfléchissent à des projets. Donc on va parler ensemble de tout ça. Je vais vous présenter quelques concepts et je vous présenterai ensuite, à travers notre outil Eloqua, comment adapter ces concepts. Commençons donc par quelques informations sur les fondations du marketing. Car les fondations du marketing, finalement, elles n'ont pas changé. Il s'agit toujours de connaître ses prospects, savoir qui ils sont, engager la conversation et la discussion avec eux au bon moment, de la façon à laquelle s'attendent ces prospects, réussir ensuite à convertir ces différentes interactions qu'on a avec les prospects en potentiels revenus pour l'entreprise, et ensuite apprendre des différentes interactions qu'on a eues avec eux pour, d'une part, améliorer ces activités marketing et aussi avoir un impact plus fort sur le revenu généré par ces activités. Donc on va parcourir cette boucle tous ensemble, la connaissance, l'engagement, la conversion et ensuite la partie un petit peu plus analyse. Et je vous propose de commencer par la partie connaître ses prospects. Aujourd'hui, même si les fondations du marketing n'ont pas changé, le processus d'achat B2B, lui, a énormément évolué. Aujourd'hui, finalement, l'information disponible est énorme. Pour les clients, il suffit de se connecter à votre site web, il suffit d'aller faire un tour sur les sites communautaires, sur les réseaux sociaux, afin d'obtenir de l'information sur vos produits et vos services. Aujourd'hui, d'ailleurs, quasiment dans 95% des cas, les acheteurs B2B commencent leur recherche en ligne. 70% du processus d'achat se déroule même avant que le client ne soit entré en contact avec un commercial de votre entreprise. Donc on a vraiment un client qui mène la danse, qui décide des informations dont il a besoin, qui va entrer en interaction avec votre entreprise à travers différents canaux et à différents moments du cycle d'achat. Donc il est important pour le marketing de prendre ça en compte et d'intervenir de la bonne façon. D'abord, en se rendant visible, et notamment sur les canaux digitaux, faire en sorte que finalement, lorsqu'un client B2B nous recherche sur Internet, il nous trouve et se rende compte qu'on est un acteur du secteur. Ensuite, tout au long de la réflexion du client, il va falloir réussir à engager la conversation, et une conversation pertinente en fonction des attentes de ce client. Et enfin, il faut aussi quand même créer du contenu qui est de l'intérêt. Donc forcément, si on arrive à engager une conversation, il faut que cette conversation soit intéressante pour le prospect. Pour réussir à rentrer dans cette dynamique, je souhaitais introduire aujourd'hui, et c'était le thème de notre webcast, ce qu'on appelle le Digital Body Language, ou le comportement digital. Finalement, ça représente tout ce que votre prospect va réaliser en tant qu'interaction avec vous via les canaux digitaux, via Internet, donc votre site web, via les emails, via les applications mobiles, vraiment tout ce qu'il va faire dans sa vie quotidienne pour interagir avec vous. Et de votre côté, en tirant parti de ce comportement digital, vous allez apprendre à connaître vos prospects et réussir à leur fournir le bon message au bon moment. On verra comment ensuite, sur notre plateforme Eloqua par exemple, vous pouvez tirer parti de cette information. Mais avant de passer dans la partie démonstration, je vais vous présenter un petit peu les différents autres aspects de notre boucle infinie qu'on avait au début. Donc si on parle maintenant de l'engagement. Au niveau de l'engagement, l'idée va être, comme je vous le disais, de dialoguer avec vos prospects de façon plus pertinente. Vous voulez apporter, encore une fois, le bon message, pas un message générique.
Vraiment, envoyer un email, le même email à tout le monde au même moment, ça n'a plus vraiment de sens. 80% de ces emails-là vont passer directement à la poubelle, voire être classifiés directement comme spam, et vos prospects ne recevront plus jamais ces communications-là. Donc on veut vraiment intégrer vos prospects dans un chemin de maturation personnalisé. Vous voyez ici un exemple du rendu dans notre outil Eloqua. Vous voyez ce chemin de maturation qu'on va parcourir ensemble tout à l'heure. Il va prendre en compte non seulement la dynamique de votre entreprise, donc qu'est-ce que vous êtes en train de préparer, quels sont vos événements, quels sont vos newsletters, mais aussi il va prendre en compte le profil des prospects que vous ciblez. Qui sont-ils? Où sont-ils localisés? Quelle est leur fonction? Et enfin, quel est leur comportement? Est-ce que ce sont des personnes qui ont engagé la discussion avec nous, qui ont déjà visité notre site web à plusieurs reprises, qui ont participé à des événements, qui ont ouvert des emails, etc., etc. Donc vous allez vraiment prendre en compte la totalité de ce comportement digital dans vos communications. Et finalement, c'est vraiment le comportement de votre prospect qui va faire en sorte qu'il va suivre un chemin de maturation ou un autre pour finalement arriver, et c'est bien le but ultime, à être transformé en piste de vente potentielle et à être traité par votre service commercial. Parlons donc de cette conversion. Comment est-ce que dans les faits, le marketing va réussir à générer des pistes de vente qui vont être aussi traitées rapidement et efficacement par les forces commerciales. L'idée vraiment ici, c'est d'avoir un passage de témoin le plus propre possible entre le marketing et entre les ventes. C'est un challenge classique qui existe depuis fort longtemps, où finalement, côté marketing, on a l'impression de beaucoup travailler, beaucoup générer de leads, et côté sales, on a l'impression de recevoir uniquement des leads de mauvaise qualité. En utilisant les concepts d'automatisation du marketing et de comportement digital, on veut vraiment limiter le nombre de pistes qu'on génère aux pistes qui sont vraiment prêtes à être prises en compte par un commercial, finalement qualifié et enfin clôturé en nouveaux revenus pour l'entreprise. Comment est-ce qu'on va réussir à faire ça? Grâce à un modèle de scoring assez innovant. On va prendre en compte vraiment deux composantes et on estime que ces deux composantes sont vraiment indispensables à un scoring efficace. D'abord, le profil. Le profil, c'est tout simplement toutes les données qu'on a accumulées sur un contact ou qu'il a partagé avec nous via, par exemple, des formulaires qu'il aurait pu remplir sur notre site internet. Donc finalement, on retrouvera ici toutes les données démographiques de la personne. Qui est-il? Quelle est sa fonction? Quelle est sa localisation? Son entreprise, etc. Ces informations-là, elles sont importantes, mais elles sont importantes pour savoir que cette personne est potentiellement un bon prospect pour nous. C'est un point important, certes, mais c'est bien l'engagement, la deuxième composante donc, qui va nous permettre de dire si cette personne, à ce moment précis, a un réel intérêt pour notre entreprise et est-ce que c'est le bon moment pour aller agir commercialement avec elle. Et ce comportement, c'est un mix finalement entre le comportement, je dirais, du monde physique réel, la participation aux événements, les sollicitations que le contact a pu vous faire directement, mais aussi un mélange du comportement digital de ces personnes qui ont visité votre site web, qui se sont inscrits à vos communautés sur les réseaux sociaux, qui ont téléchargé vos applications mobiles, etc., etc. Donc tout cet aspect comportement digital va entrer en jeu dans la catégorie engagement du scoring. Vous allez me dire, ces concepts sont très bons. Maintenant, comment est-ce que dans la pratique, je peux définir un modèle de scoring facilement et qui prenne en compte ces deux composantes? Eh bien, si on prend en exemple ici notre plateforme Eloqua, et vous le verrez dans quelques instants en action, vous voyez ici une interface très claire, une interface qu'on a voulu la plus simple possible, où on va prendre en compte ces deux composantes, le profil et l'engagement. Et vous aurez aussi la possibilité de définir plusieurs modèles de scoring si vos entreprises ont par exemple plusieurs offres, plusieurs services, plusieurs produits à vendre, car on le sait tous, un prospect peut être un très bon prospect pour une offre et un très mauvais pour une autre. Donc il faut que vous ayez cette capacité à définir votre scoring selon finalement l'offre que vous poussez. Donc on verra ça en action dans quelques instants dans notre produit, mais on va terminer avant ça notre présentation par la partie apprendre. Car aujourd'hui, il est vrai que même si côté marketing, on dispose d'assez peu d'indicateurs fiables, au niveau des directions, au niveau des PDG, environ les trois quarts souhaitent que le marketing se concentre à 100% sur le ROI. Donc ça devient vraiment l'indicateur clé auquel vous, les services marketing, doivent se rattacher
pour finalement défendre vos budgets et défendre vos activités. Avec notre plateforme, vous allez pouvoir, grâce notamment à l'intégration avec tous les CRM du marché, mettre en relation vos activités marketing, les campagnes que vous allez lancer depuis la plateforme, avec les opportunités générées côté CRM. Donc on va être vraiment de bout en bout sur tout le cycle, depuis les créations de campagnes qui vont prendre en compte le comportement digital des acheteurs, puis la génération des pistes de vente basées sur le scoring que vous aurez défini dans l'application, et ensuite le passage aux ventes côté CRM qui vont transformer ces pistes de vente en opportunités et clôturer ces opportunités, de sorte que côté marketing, vous ayez une vue complète de l'argent que vous avez mis en jeu dans vos actions et du revenu, du retour sur investissement que ces actions ont ramené à votre entreprise. Une vue vraiment de bout en bout. Et là, on a finalement clôturé le cycle et on est parti de vraiment la connaissance, l'engagement, jusqu'à la conclusion pour votre entreprise et du nouveau revenu qui rentre dans les comptes de votre entreprise. Donc, je vous propose de mettre tout ça en action. On va passer dans l'application Oracle Eloqua et on va démontrer tous ces aspects-là qu'on a vus ensemble, la connaissance du comportement digital des contacts, l'enrichissement par des campagnes personnalisées, puis ensuite le scoring et le reporting pour avoir cette analyse du revenu. Donc je vais passer en mode démo. Vous allez maintenant voir mon application que voici. Donc vous devriez tous voir maintenant mon écran. Vous voyez que finalement, pour accéder à mon application Eloqua que vous avez maintenant sous les yeux, j'ai tout simplement ouvert mon navigateur web, en l'occurrence Google Chrome, et j'ai accédé à la première page de mon application. Avant de rentrer purement dans le métier du marketing, je voulais quand même vous présenter rapidement l'ergonomie de cette application. Vous voyez ici qu'on est dans une interface très simple, avec différents blocs que les utilisateurs pourront personnaliser. Ici, j'ai ajouté tout simplement les éléments récemment visualisés et quelques rapports favoris. Puis ensuite, pour naviguer dans les différents éléments de mon produit, on va utiliser la barre de menu qui se situe en haut de l'écran. Donc via cette barre de menu, je vais pouvoir accéder à toutes mes informations sur mes campagnes, sur mes assets marketing, les modèles d'email, les modèles de landing pages, les formulaires, etc. Et enfin, toutes les informations relatives à mes contacts. Et puisqu'on parle des contacts, je vais descendre directement dans cette partie pour vous montrer comment Eloqua arrive à traiter le comportement digital des contacts. Donc je vais partir ici directement dans ma base contact et je vais rechercher un contact en particulier, en l'occurrence moi-même, pour vous montrer comment le comportement digital a été intégré dans la plateforme et je vous montrerai ensuite comment en tirer parti. Donc j'ai lancé ma recherche sur mon nom et j'ouvre ma fiche contact. Vous allez le voir, dès l'ouverture de cette fiche contact, la première chose qu'Eloqua me présente, c'est bien les activités récentes que j'ai eues avec l'entreprise. Donc finalement, quelles ont été, lors de ces dernières semaines, derniers mois, dernières années, mes interactions avec l'entreprise, quelles ont été finalement mes actions pour aller chercher de l'information auprès de votre entreprise. Donc, quels emails j'ai reçus et ouverts, quelle page web j'ai visité, quel formulaire j'ai soumis. Et je peux avoir comme ça une visualisation historique complète. Vous avez ici une vue qui est plutôt réservée au service marketing. Mais finalement, c'est vrai que le service marketing utilisera le comportement digital plus pour la segmentation que pour la consultation d'un contact tel que vous le voyez maintenant. Par contre, mettez-vous dans la peau maintenant d'un commercial. Un commercial qui va me rencontrer dans 2-3 jours. Cette information-là, elle est très importante pour lui. De savoir que j'ai été ciblé pour un événement en particulier, de savoir que j'ai répondu à un téléchargement de white paper, de savoir que j'ai ouvert certains emails, ça me donne de l'information sur qui est cette personne. Pour le commercial, nous avons une vue dédiée qui s'appelle le profiler, que je m'apprête à ouvrir ici, qui va pouvoir être intégré directement au CRM utilisé par vos commerciaux. Donc vous voyez ici Eloqua Profiler qui va me présenter sous forme graphique lors des derniers mois, dernières semaines, quelle a été l'activité de mon contact. Et vous vous rendez compte ici, par exemple, dans la journée d'hier, mon contact a reçu et a ouvert 2 fois un email, a cliqué aussi une fois sur cet email et a aussi visité le site web. Lorsque je clique sur les différentes barres de ce dashboard, je vais avoir le détail
des pages web en l'occurrence que ce contact a visité. Et je peux même prévisualiser si besoin la page web que ce contact a visualisé. Donc pour le commercial, en un clin d'œil, j'ai une visibilité complète sur les différentes interactions que mon contact a eues avec mon entreprise. Ça a une valeur très forte pour le commercial et ça s'intègre avec la plupart des grands CRM du marché, les CRM Oracle évidemment, vous vous en doutiez, mais aussi les CRM Microsoft, Salesforce qui sont aussi parmi les leaders du marché. Donc vous avez cette vue-là en standard pour vos commerciaux. Revenons maintenant au métier du marketing. Donc, je me suis attardé un petit peu sur les données comportementales qu'on avait à la partie segment. Important de noter que dans tous les écrans d'Eloqua, vous pouvez soit partir d'une page blanche, soit partir d'un modèle que vous auriez défini. En l'occurrence, ici, je vais partir d'un segment que j'ai créé spécialement pour le webcast d'aujourd'hui, qui prend en compte les aspects comportementaux. Donc avant de rentrer dans le détail, je vous présente ici l'interface de création d'un segment dans Oracle Eloqua. Vous voyez que l'écran se définit en 3 zones distinctes. D'abord, la zone de gauche ici. Cette zone, finalement, va regrouper tous les groupes de filtres que l'on a créés dans notre segment. Ces groupes pourront être inclus dans le segment, comme vous le voyez ici, ou pourront être exclus, très simplement, en utilisant le clic droit de la souris et en basculant ce groupe en groupe d'exclusion. On peut aussi rajouter éventuellement des listes de contacts qu'on importerait directement, voire ajouter directement des contacts individuels. Voilà pour la première partie. Dans la partie centrale, vous retrouvez les critères qui vont composer ce groupe de critères. Donc typiquement ici, dans ce premier groupe, on a 2 critères. Le premier basé sur la localisation de la personne. On a récupéré ici la plupart des pays d'Europe du Sud. Et le deuxième basé sur la fonction de la personne. Donc ici, on a pris tous les gens dont le rôle était égal à Pricing Manager. Donc on est vraiment ici dans de la donnée, pure, dans de la donnée que vous avez peut-être déjà dans votre CRM, ou en tout cas que vous pouvez glaner assez facilement lorsqu'un contact vous donne par exemple une carte de visite, ou lorsque vous le rentrez manuellement dans un système. On verra ensuite comment passer à la partie comportementale. Est-ce que vous m'entendez toujours? On a peut-être un petit problème technique. Ça y est, je pense que le son est revenu. Donc on va pouvoir continuer la description de cet écran. Excusez-moi pour cette petite pause impromptue. Donc je vous disais, zone de gauche, groupe de critères, zone centrale, quels sont ces critères, et zone de droite, on va pouvoir ajouter des critères. Et évidemment, c'est là que va rentrer en compte notre comportement digital, puisqu'on va non seulement pouvoir rentrer des critères purement basés sur les données, les champs du contact, les champs du compte, mais aussi des critères basés sur l'activité des personnes. Est-ce que ces personnes ont déjà reçu des emails de notre part? Est-ce qu'ils les ont ouverts? Et ensuite, si je continue dans le choix des critères, est-ce qu'ils ont cliqué sur ces emails? Est-ce qu'ils ont visité nos pages web, soumis des formulaires, etc., etc. Donc on va pouvoir rajouter tous ces critères vraiment purement basés sur le comportement des contacts. Et c'est ce qu'on a fait ici dans le deuxième groupe de critères sur les contacts engagés. On a décidé de prendre toutes les personnes qui ont ouvert au moins un email au moins une fois lors des 12 derniers mois, ou les personnes qui ont visité le site web aussi au moins une fois lors des 12 derniers mois. Donc on a toute flexibilité à aller mixer ces critères. Donc je peux rajouter ici par exemple un critère sur les microsites. En double-cliquant, il s'ajoutera automatiquement à ma liste. Et je peux gérer aussi les différents opérateurs entre mes critères. Donc typiquement ici, on peut transformer un OU en et. Et en utilisant la touche contrôle de mon clavier, je peux aussi grouper les différents critères. Donc je les sélectionne comme dans un outil bureautique avec la touche contrôle et je groupe les différents critères. Donc vous voyez que dès la segmentation, donc dès la définition de votre cible, vous allez prendre en compte le comportement digital et vous allez prendre en compte finalement le niveau d'engagement de vos prospects avec votre entreprise avant même de les cibler. En action, comment est-ce que ça va se traduire? Je vous propose d'aller voir un exemple de campagne dans Eloqua et je vais vous montrer comment un prospect, selon ses réactions, va passer par un chemin de maturation ou un autre. Donc je bascule maintenant dans la partie campagne d'Eloqua. Je ne vais pas sauvegarder mes modifications. Et on va utiliser, encore une fois, une campagne que j'ai pré-construite pour la démonstration, la courte démonstration d'aujourd'hui. Encore une fois, comme dans tous les blocs d'Eloqua, je peux soit partir d'une feuille blanche,
soit à partir de modèles best practice qui sont déjà présents dans la plateforme et qu'on peut utiliser comme base pour démarrer. Donc allons dans le détail de cette campagne et vous retrouvez ici un chemin classique de campagne dans Eloqua. Donc bien sûr, parlons d'abord des codes couleurs. Vous voyez que différents blocs égale différentes couleurs égale différents types d'informations sur la gauche. Donc typiquement, en général, une campagne commence toujours par un segment. C'est le segment qu'on a visualisé juste avant ensemble, avec un code couleur vert comme vous le retrouvez ici. Ensuite, pour ce qui est de tous les assets marketing, par exemple l'email qu'on va envoyer ici, ce sont les codes couleurs bleus que vous retrouvez ici. Enfin, pour pouvoir basculer d'un bloc ou d'un chemin de maturation à un autre, on va utiliser ce qu'on appelle des blocs de décision, comme vous voyez ici en couleur orangée. Donc, ces blocs de décision vont regrouper des aspects vraiment comportementaux. Est-ce que la personne a cliqué sur un email? Est-ce que la personne a ouvert un email? Est-ce qu'elle a visité notre site web? Ou est-ce qu'elle a soumis un formulaire? Il pourrait être aussi basé sur le profil. Typiquement, est-ce que cette personne, après avoir rempli un formulaire, a renseigné telle ou telle information sur son profil? Donc on a vraiment toute flexibilité dans ces choix pour valider si une personne doit prendre un chemin ou un autre. Évidemment, on a aussi les blocs violets, qui sont les blocs d'action. Donc typiquement, ici, ça va être quelle action engageons-nous après les décisions que nous avons prises. Donc typiquement ici, on va renvoyer une personne vers une autre campagne. On aurait pu aussi la renvoyer vers une application tierce ou attendre pendant une certaine période. Je vous propose maintenant de voir étape par étape quel est finalement ce chemin que nous avons défini. Donc d'abord, nous partons du segment, la segmentation que nous avons opérée ensemble juste avant. Ensuite, nous commençons par envoyer une invitation à nos prospects, une invitation au webcast que nous sommes en train de délivrer ensemble. Cette invitation, elle est liée évidemment à une page d'atterrissage qui elle-même contient un formulaire qui sont présents ici pour visualisation et pour savoir finalement avec quels assets marketing nous travaillons. Une fois qu'on a envoyé ces emails, nous allons attendre 5 jours, tout simplement pour vérifier et laisser le temps aux personnes d'ouvrir leurs emails, les consulter et potentiellement se rendre sur la page. Puis nous allons vérifier si nos prospects ont soumis le dit formulaire qui était présent sur notre page d'atterrissage. Si oui, nous allons attendre 2 jours, c'est-à-dire, nous allons attendre jusqu'à 2 jours avant l'événement dit, donc typiquement jusqu'à une date donnée, puis renvoyer un email pour finalement rappeler, donc c'est un email de reminder assez classique, pour rappeler aux prospects que le webcast arrive, et nous allons ensuite les basculer vers une autre campagne dans Eloqua, une campagne qui va être cette fois dédiée aux participants à notre webcast et auxquels on pourra envoyer des informations jusqu'au dit webcast, voire leur envoyer après le webcast les supports présentés ou des informations complémentaires. Donc vous voyez déjà qu'en quelques étapes simples, selon le comportement des personnes, donc ici on n'a vraiment qu'un bloc de comportement, c'est la soumission du formulaire, on va partir sur un chemin ou partir sur un autre. En l'occurrence, si la personne s'est désintéressée complètement de notre email, on va la renvoyer vers la campagne de nurturing. Évidemment, on aurait pu ajouter plus d'étapes. On aurait pu dire, d'abord, avant de vérifier si le formulaire a été soumis, on va vérifier si la personne a ouvert notre email. Donc tout simplement, double-clic ici, et plutôt que de partir directement vers la soumission du formulaire, on part plutôt sur l'ouverture de l'email. On précise de quel email nous parlons, en l'occurrence l'invitation au webcast French Web. Et ensuite, on peut basculer vers un chemin ou un autre très facilement et ajouter des briques. Peut-être que si l'email n'a pas été ouvert, on va renvoyer directement au nurturing. Alors que si l'email a été ouvert mais le formulaire non soumis, on va aller envoyer un nouvel email. Donc vous voyez que je fais tout ça avec ma souris, de manière très simple. Pas de configuration avancée, pas de code à connaître. Tout simplement, je définis ma stratégie et je l'applique dans mon canevas de campagne en faisant du glisser-déplacer et en configurant mes différents blocs et toujours en tirant parti du comportement digital de mes contacts. Voilà pour la partie définition de campagne. Donc nos contacts vont ouvrir nos emails, vont visiter nos sites web, vont s'inscrire et au fur et à mesure, nous allons accumuler de l'information à leur sujet pour ensuite les scorer et les faire passer aux commerciaux. Donc je vais passer dans la partie scoring maintenant d'Eloqua. Donc on va repasser à la partie contact et dans la partie lead scoring. Encore une fois, je vais ouvrir un modèle que j'ai créé pour aujourd'hui et vous allez très rapidement comprendre le concept.
Je vous le disais tout à l'heure, un bon scoring a deux composantes. La composante profil, que vous voyez ici, et la composante engagement, que nous verrons juste après. La composante profil, encore une fois, il s'agit des données qu'on a collectées sur notre contact. Qui est ce contact? Où est-il localisé? Dans quelle entreprise travaille-t-il? Typiquement ici, nous avons pris en compte la fonction, la localisation et l'industrie. À chacun de ces critères, dans notre scoring, nous allons adapter ou nous allons apposer un score ou un poids. Donc nous disons, dans mon scoring, 35% du score de profil est basé sur la fonction, 25% sur la localisation et 40% sur l'industrie. Avec ça, nous allons obtenir un score situé entre 0 et 100 et cela va se traduire en un scoring sous forme de lettres A, B, C, D. Comment est-ce que ça marche? Typiquement, lorsqu'une personne aura un score de profil entre 0 et 25, il entrera dans la catégorie D, entre 25 et 50 dans la catégorie C, 50 et 75 dans la catégorie B, et 75 et 100 dans la catégorie A. Donc là, on rentre vraiment dans l'aspect, est-ce que cette personne est potentiellement un bon prospect pour nous? Mais maintenant, il y a le deuxième aspect. L'aspect, est-ce que c'est le bon moment pour aller engager une conversation commerciale avec cette personne? Et là, on parle de l'aspect engagement qui va cette fois être modélisé sous forme d'un chiffre. Et de même, on aura un score d'engagement, c'est le deuxième onglet ici, où on va prendre en compte les formulaires soumis, les emails ouverts, les emails cliqués, les sites web visités. De même, selon le poids défini, on va avoir un score entre 0 et 100 et rentrer dans une case 1, 2, 3, 4. Donc vos prospects, à chaque fois qu'ils auront une activité, une interaction envers vous, tous leurs scores, puisque dans Eloqua, vous pouvez avoir plusieurs modèles de scoring actifs au même moment, vont être recalculés et ils vont rentrer dans des boîtes A1, B2, C3, D1, D2, D3, D4. Et selon ces boîtes dans lesquelles ils rentrent, vous pourrez définir des règles de gestion pour savoir si ces gens doivent continuer à entrer dans le cycle de maturation ou s'ils sont prêts à être passés côté CRM à vos commerciaux pour une qualification finale et pour potentiellement une clôture de revenus. Donc voilà en mode un petit peu rapide comment fonctionne le scoring dans Eloqua. La dernière chose, il nous reste 2-3 minutes, que je voulais vous montrer sur notre plateforme, c'est la partie reporting. Je vous le disais tout à l'heure, notre outil s'intègre avec tous les CRM du marché et l'idée pour vous, c'est vraiment de réussir non seulement à étudier si vos campagnes ont été efficaces, mais aussi de savoir si elles ont apporté du revenu à votre entreprise. Et typiquement, grâce au rapport dédié sur le ROI, vous pourrez très facilement identifier si vos campagnes ont été efficaces, si elles ont rapporté du revenu à votre entreprise, et donc, par extension, lorsqu'il s'agira d'aller négocier un budget pour le service marketing ou prouver la fiabilité des activités que vous avez menées, ce rapport vous permettra très facilement de le faire face à votre direction qui attend vraiment cet indicateur, le ROI, comme un indicateur clé pour l'entreprise. Donc, vous voyez ici une vue sur tout le revenu potentiel est déjà généré par les activités marketing. Et vous voyez sur la droite une vue finalement des meilleures campagnes, celles qui ont rapporté le plus de revenus versus celles qui ont rapporté le moins de revenus. On peut avoir aussi cette analyse. Donc vous avez vraiment une analyse très fine dans Eloqua des activités et du retour sur investissement des activités engagées. C'est un exemple. On a énormément de rapports prédéfinis sur l'application. Vous pouvez trouver des exemples sur notre site web et des présentations un petit peu plus avancées si vous souhaitez avoir plus d'informations. Donc pour conclure, avant de passer aux questions-réponses, on va repasser sur la présentation. Je voulais vous présenter finalement quelques éléments clés à prendre en compte pour tirer parti du comportement digital. Donc ces points clés, ils sont très simples, ils vont recouvrir ceux qu'on a vus ensemble aujourd'hui. D'abord, accumuler l'information. Donc il faut que vous preniez en compte absolument le comportement digital de vos contacts. C'est maintenant clé dans les processus de vente. Le marketing intervient très tôt et tout au long du cycle de vente, beaucoup plus tôt qu'avant et beaucoup plus constamment. Donc il faut absolument que vous arriviez à accumuler cette information, si possible dans un système centralisé évidemment, pour avoir le profil de vos contacts le plus complet possible. En numéro 2, il va falloir réussir à enrichir cette information que vous avez qui concerne vos prospects. Comment? En lançant des campagnes de maturation qui vont être personnalisées selon la connaissance que vous avez de ces contacts, à la fois, encore une fois, de leur profil et de leur niveau d'engagement. Ensuite, il faut que vous arriviez à évaluer
l'intérêt de vos prospects et que vous arriviez à détecter les leads les plus chauds. On veut vraiment sortir du modèle où finalement, dès que quelque chose se passe, le lead part côté commerce. C'est en général la situation qu'on voit chez nos clients. Ça génère beaucoup de mécontentement, comme je vous le disais au début, à la fois côté marketing qui a l'impression de générer beaucoup de leads qui ne sont pas travaillés par les commerciaux et à la fois côté commerciaux qui disent avoir uniquement des leads mal qualifiés ou qui ne sont pas du tout prêts à rentrer dans des négociations. Donc il va falloir que vous puissiez évaluer cet intérêt de vos prospects et calculer finalement le bon scoring en prenant en compte à la fois le profil et à la fois le comportement. En numéro 4, partager l'information, c'est le maître mot. On veut certes que le marketing ait son outil dédié, que les commerciaux travaillent avec leur CRM, mais il est primordial que ces deux outils communiquent, notamment pour apporter de la visibilité aux commerciaux tout au long de la maturation des prospects. Donc qu'un commercial sache qu'un directeur commercial est allé visiter la page d'un produit sur le site internet de la compagnie, c'est très important. On peut le faire avec Eloqua Profiler, mais aussi, encore une fois, passer les bons leads au bon moment aux commerciaux. Et enfin, il faudra aussi que vous puissiez mesurer d'une part le succès de vos campagnes, mais surtout l'impact des activités marketing sur le revenu global de votre entreprise. Voilà pour les 5 points de cette prise en compte que j'espère, qui vous ont ouvert les yeux sur la prise en compte du comportement digital des contacts. C'est tout aujourd'hui pour ma démo. Simplement pour revenir sur notre plateforme marketing Eloqua, évidemment, le client est au centre des préoccupations. Vous allez récupérer d'une part son profil que vous connaissez déjà en partie. Vous aurez accès à son comportement digital ou digital body language et à sa présence sociale. Notre plateforme Eloqua vous permettra d'engager la conversation personnalisée avec ses clients et prospects, de leur faire parvenir des offres, de les scorer automatiquement, puis de communiquer avec le CRM côté commerciaux pour qu'ils puissent finalement terminer la vente, faire la qualification finale et ramener du revenu à l'entreprise avec évidemment notre moteur de reporting qui vous permettra d'utiliser et de mesurer de bout en bout, depuis la détection des prospects jusqu'à la clôture du revenu, les différentes activités. Merci de votre attention. Je pense qu'il y a encore quelques questions qui restent sans réponse sur la partie chat. Donc, nous avons notamment une question de Jean-Pierre qui nous demande: est-ce qu'on peut connaître les personnes qui ont revisité notre site web plus de 2 ou 3 fois durant la semaine? Absolument, Jean-Pierre, c'est tout à fait ce qu'on va pouvoir mesurer avec notre plateforme. Chaque interaction compte et chaque interaction est tracée. Donc si votre contact a visité 1, 2, 3, 10 fois une page dans la semaine, tout cela sera traqué dans le système. Vous pourrez le prendre en compte, vous l'aurez déjà en tant qu'information sur la fiche contact, et vous pourrez aussi le prendre en compte dans vos ciblages futurs, dans votre segmentation future. Une question aussi qui reste sans réponse sur le chat, donc comment sont glanées les informations clients, lecture mail, visite site web? Alors tout ce qui part de la plateforme Eloqua est systématiquement traqué. Donc si vous envoyez un email depuis notre plateforme, il sera traqué. Si une personne visite une page web créée depuis Eloqua, cette activité sera traquée. La question est-ce que la personne qui visite cette page est déjà identifiée ou non? Si elle a déjà rempli des formulaires, elle a déjà un cookie positionné sur son navigateur, elle sera reconnue et l'activité sera directement attachée à sa fiche contact. Si ce n'est pas le cas, elle sera tout simplement comptabilisée comme un visiteur anonyme. Et le jour où cette personne, par exemple, remplit un formulaire sur votre site web, ses activités antérieures seront attachées à son profil. Donc, vous gardez vraiment une vue complète des activités de vos contacts sur votre site web. Donc là, je parlais de tout ce qui a été créé via la plateforme Eloqua. Vous avez bien sûr, je pense, pour la plupart d'entre vous, déjà des sites web en place. Et si vous souhaitez traquer les activités sur ces différents sites web, vous pouvez aussi positionner un petit script de tracking. Il s'agit de 2 ou 3 lignes de JavaScript, un peu à la Google Analytics, qui vous permettront de monitorer aussi les pages web préexistantes de votre site web. Une dernière question, qui sont les clients? Donc la plateforme Eloqua dispose vraiment énormément de références. Vous pouvez d'ailleurs en consulter beaucoup directement sur notre site web, notamment ce qu'on appelle les marquises, M-A-R-K-I-E-S, qui sont un petit peu les Oscars du marketing que nous décernons tous les ans
à nos clients qui ont eu des activités exceptionnelles avec notre plateforme. Donc vous avez énormément d'activités, de références que vous pouvez trouver sur notre site web. On touche vraiment énormément d'industries, que ce soit des éditeurs de logiciels, des assureurs, vraiment toutes les industries et tout type de communication. On a à la fois des clients B2B, des clients B2C. Donc vous avez vraiment un large panel de clients. Et n'hésitez pas à jeter un œil sur notre site web pour retrouver ces informations et pour vous identifier à des histoires qui correspondent finalement aux challenges que vous rencontrez actuellement dans votre vie quotidienne. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. Je pense qu'on a encore 2-3 minutes si besoin. Je vais attendre quelques secondes. Écoutez, il me semble qu'on n'a pas de questions complémentaires, donc je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui dans ce webcast. Merci aux participants, merci à French Web de nous avoir accueillis. J'espère que vous avez trouvé votre intérêt. Et peut-être une dernière question. Est-ce que des essais sont disponibles? Alors, typiquement, en termes de version d'essai, nous allons plutôt partir sur ce qu'on appelle des pilotes. Donc ça, je vous invite à revenir vers Oracle pour avoir plus de détails. Mais on peut vous fournir des applications ouvertes pour 1 ou 2 utilisateurs pour vous permettre de tester l'application. Pour le reste, je vous propose plutôt d'aller visiter notre site web, d'aller visiter aussi notre chaîne YouTube où vous verrez énormément de démonstrations et surtout aussi notre communauté d'utilisateurs qui s'appelle Topliners. Topliners. Je vous invite à rechercher ça sur Internet. C'est une communauté d'utilisateurs qui est vraiment très large et finalement où les gens discutent de leur façon d'utiliser la plateforme et des challenges qu'ils arrivent à relever grâce à la plateforme Eloqua. Donc merci encore, merci à tous, bonne journée et à bientôt sur French Web ou lors d'autres démonstrations avec Oracle. Bonne journée à tous.